Miroir d'aimer dans la relation amoureuse. Nous sommes le miroir de nos rêves et de nos aspirations. Non, nous n'aimons pas, essentiellement, pas vraiment, pas toujours. Ce que nous aimons, c'est la sensation que l'on éprouve quand on regarde l'autre, le plaisir que déclenche sa vision en soi, ce qui émane de lui. On est attiré par sa plastique, sa forme énergétique. On est soumis à la mécanique biochimique de l'ocytocine. On subit les vagues d'adrénaline et l'on est mis face aux défis qui s'enclenchent en soi quand on pense à l'autre. Dès qu'on le touche, qu'on le sent, qu'on l'idéalise, le respire, quand on fantasme, on se fait un shoot. Non, on n'aime pas. On aime se sentir plein de tout cela, de la puissance que cela déclenche en soi, la vie que cela infiltre partout dans chacune de nos cellules. L'idée de ce que l'on croit être lorsque l'on est plein de toute la substance que l'on prend, en regardant, en sentant, en touchant. Alors non, on n'aime pas, pas totalement. On s'aime quand on aime aimer, ce n'est pas pareil. On aime être celui qui aime et on a besoin d'être celui qui ressent cela pour se sentir vivant, fondamentalement, de manière primaire. Être un humain qui a la sensation d'être tout-puissant, fort, ayant le contrôle sur sa vie, ses blessures. Et bien sûr, on cherche à réparer les parts égotiques distorsionnées par la vie et les héritages transgénérationnels. On aime servir, se remplir, compenser, se sentir envahi du devoir de loyauté, de fierté. On cherche la joie, le bonheur, le plaisir, et en cela, on reconnaît bien les rôles des hormones qui nous guident. Il y a derrière un cœur aimant des injonctions inconscientes de la société, des horloges biologiques, des pressions sociales qui se terrent dans nos parts intimes, reflets de nos éducations, tout ce qui est tapi dans les oubliettes de nos inconscients. On se mire sans le savoir. Tellement de besoins inconscients, inavoués. Les pulsions sexuelles, les déclarations grossières déguisées en romantisme, les jeux de séduction et toutes ces injonctions secrètes. Oh mon Dieu, que nous sommes pleins de désirs. Et la peur du vide, de la solitude, on en parle ? Qu'il est inconfortable de se rencontrer, passer du temps avec soi, trouver sa propre compagnie agréable, suffisante, s'observer objectivement et entrer en complétude avec ses polarités. Œuvrer sur son développement personnel, émotionnel, spirituel et corporel dans la relation. L'autre devient le miroir parfois insupportable qui nous reflète le manque de sens, le vide existentiel, là où est notre quête. On cherche sa légende personnelle à travers les relations humaines. Elles sont des viviers, des réparations que l'on espère voir émerger en lien avec les frustrations de nos passés. On cherche son double, son autre, l'autre, son reflet qui nous complète. Alors, son reflet, l'autre qui nous complète. Doit-on espérer sans attendre, lâcher le contrôle, vivre l'envie, envie? À présent qu'on se connaît un peu mieux, j'ai envie de te tutoyer, de m'adresser à toi en tant que polarité féminine. Mais tu peux aisément tout personnaliser, ton inconscient sait faire cela. Toi, quand tu me blesses, quand tu cherches à t'aimer à travers moi, te rends-tu compte que tu crois m'aimer ? Mais tu aimes ce que tu es quand tu m'aimes. Et parfois tu en as besoin au point de vouloir absolument garder et posséder l'objet qui déclenche un tel sentiment, une telle ivresse émotionnelle. C'est le petit shot sur le comptoir. Et même si l'objet de ton désir, moi, ne t'appartiendra jamais et qu'il se refuse à toi, tu le prends, tu insistes, parce que tu ne peux supporter l'idée de ne plus posséder cela en toi. Car à ce moment-là, lorsque cela arrive, que reste-t-il, à part le vide,
l'enfant oublié dans le noir, et l'effroyable constat de ce que tu n'aimes pas en toi, ce que tu n'as pas encore rencontré, de l'endroit vide où tu séjournes, où tu ne t'es jamais donné de l'amour. Ce désert de l'aridité, la pauvreté de ta capacité de t'aimer toi-même. L'espace où tu es à vide. Alors tu aimes, tu crois aimer, avec un grand cœur, et bien souvent ce que tu aimes c'est une illusion, c'est ton rêve. Tu combles un vide abyssal en toi en projetant des gravats émotionnels partout, encombrant la relation et détruisant la beauté du sentiment amour. Tu prends, tu abuses, tu voles, tu violes pour posséder la puissance que tu n'as pas, ce que tu ne sais pas te donner, ce que l'on ne t'a pas donné dans ton enfance, là où tu n'as pas été validé, là où tu n'as pas été choyé, dorloté, câliné, embrassé, l'endroit où l'on ne t'a pas mise en sécurité affective et où l'on ne t'a pas dit « je t'aime ». Tu pénètres pour déposer dans la matière ce qui est inconsistant en toi. C'est sans fin. Tu sais aimer. Oui, nous sommes tous équipés de cette option. Alors oui, tu aimes, bien sûr, et bien sûr que tu aimes au fond. On s'aime comme des humains blessés, le plus souvent persuadés d'aimer dans l'absolu ou l'inconditionnel, plein de nos conditions. Peut-on réellement aimer l'autre? Aimer autre chose que soi-même? Qu'en est-il de la compassion désintéressée, de l'offrande, de la dévotion? Même les plus gentils attendent quelque chose. Le désintéressement dans les relations existe-t-il réellement? Je pense qu'il y a toujours un prix à payer, même subtil. Vivre sans attente me paraît être une illusion neptunienne intense. On veut tous sentir l'amour. C'est extrêmement dérangeant de voir les choses ainsi. L'inconfort que cela déclenche dans le corps, le cœur et l'ego. Le premier pas d'aimer est de se voir tel que l'on est avec ces fameuses attentes de notre enfant intérieur et ses désirs refoulés. Cela demande du courage. D'être en lucidité, en pleine lune, se mettre la lumière dans les yeux, sortir des dénis et des frasques du passé. Pourtant, je crois qu'il n'y a rien à pardonner, ni à soi, ni à autrui. Chacun sait très bien ce qu'il fait, et nous sommes tous co-responsables de nos actes. Les relations sont le terrain de l'évolution. Et oui, par contre, jamais aucune soumission ou pression ne peut survivre sans détruire le lien. Aucune voie sacrificielle, aucune illusion ne permet à l'amour de se révéler en beauté. L'impermanence est la loi sacrée de l'incarnation. Nous sommes comme un poisson en dehors de l'eau qui meurt inexorablement en amour lorsque nous cherchons la source dans l'autre. Les idées sont des êtres vivants qui flottent autour de nous et qu'il nous faut attraper et incarner dans la matière. L'idée, l'inspiration, le souffle, c'est elle qu'il faut transformer. Changeons l'idée d'aimer. La complexité d'incarner la complétude en soi du couple, selon mon ressenti, est de se relier à soi, de s'honorer, se glorifier, s'aimer. Cela paraît si simple et pourtant, il nous faut marcher sa propre voie, les pieds droits et marcher notre parole, comme le disent les Amérindiens. Parfois, nous traversons la nuit noire de l'âme, longeant la muraille la plus longue sans trouver de passage. Il nous faut gravir les sommets les plus hauts et nager en eau trouble. C'est si confrontant de se retrouver et s'aimer véritablement. Quelle joie profonde que de passer du temps avec soi-même et aimer cela, se voir avec les yeux de l'amour, la douceur du yin maternel, lunaire qui restaure l'enfant blessé, et rencontrer sa part solaire, le yang, le père, et concilier, le sentir protecteur et sécurisant. Plein de cette puissance, on peut rencontrer l'autre tel qu'il est et espérer partager enfin en équilibre. Aimer, c'est aussi guérir du désir d'aimer dans ses cellules. Pour cela, il faut refaire l'exercice, l'expérience d'aimer concrètement dans la relation et voir si l'on se sent en joie et en sécurité. Dit ainsi, ce n'est pas très sexy ni romantique, mais aimer, c'est tomber. Tomber en amour.
des sensations que l'on vit et ressent. Et c'est bien pour cela qu'il est si facile de tomber amoureux et tellement dévastateur de lâcher ce désir-là, surtout lorsque cela n'est pas réciproque. C'est faire l'expérience de la frustration, du rejet, de tant de blessures que l'on ne souhaite jamais revivre. Dire au revoir, faire le deuil de ce qui déclenche une telle explosion de sensations en soi, c'est une douleur semblable à un accouchement. C'est un chagrin d'amour, sortir d'un ventre doux et sécurisant pour retourner affronter la réalité, la dualité, seul, revivre l'abandon de l'unité. Le célibat est une merveille de paix et de retrouvailles avec soi. On revisite ses peurs, ses dépendances, ses petites lâchetés. On s'offre le cadeau de se recréer toutes ces sensations par soi-même, en soi, pour soi, de soi à soi, S-O-I, le grand soi, nourrissant et honorant ce soi jungien. C'est une période ou un choix de vie très bénéfique pour enfin aller à la rencontre du soi, de qui l'on est. Pourtant, on ne guérit pas tout seul. Non, il nous faudra retrouver le chemin vers l'autre, en amitié, qui est une autre forme d'aimer très riche, ou en intimité, pour redécouvrir si on aime ou si l'on est toujours dans l'attente de prendre de l'autre. En arrivant en complétude, même partielle, surtout imparfaite, on est disponible et on peut offrir un amour de qualité et non une relation de toxicité. C'est à travers l'autre et ses réactions que l'on réalise que l'on s'aime, en se respectant, en s'écoutant. C'est être face au miroir de la reine, la fée. Dis-moi. Alors, on peut se laisser aimer et entrer dans le cœur, ouvrir son corps et son esprit, son énergie avec ce doux sentiment d'aimer, sachant aussi que l'on sait se protéger et reconduire les énergies toxiques à la porte de notre cœur. L'ocytocine coule toujours dans nos veines, la joie crépite encore dans le corps, le cœur s'ouvre plus grand et s'épanouit. L'esprit valide de s'aimer dans l'autre et avec lui, dans une nouvelle conscience d'aimer. Alors oui, dire je t'aime a du sens, et c'est ici que commence la nouvelle aventure d'aimer. On n'est plus comme un drogué qui attend son shoot, vivant seulement pour quémander un regard gratifiant de l'autre. Car oui, en amour, le regard de l'autre est tellement fondamental. Le regard énergétique qui valide, qui fait briller les yeux de désir et qui fait que l'on sent que l'on est spécial aux yeux de l'être qui nous aime. On admire ce que l'on aime. Si ce n'est pas facile et fluide, dites-vous que ce n'est pas le bon chemin. En s'aimant, d'abord, ce regard vient se poser sur nous comme un habit de lumière. Mais ce n'est pas nécessaire à notre bonheur et notre paix. S'aimer soi est la base de toute relation et cela implique le respect, la raison, un soupçon de passion pour le piquant, la confiance, la réciprocité et avoir la tendresse de ne pas se juger. La vulnérabilité est une force d'attraction qui attire autant les prédateurs que les seigneurs. Alors il est important de choisir l'autre d'abord avec l'esprit, puis le corps et le cœur. Car lorsque celui-ci se donne et est impliqué, l'expérience est déjà commencée. On tombe, on patauge avec ses blessures et ses victoires. On peut mesurer notre marge de progression et vérifier où l'on en est de notre capacité d'aimer soi-même et l'autre. Alors ne gaspillons pas nos « je t'aime » pour une montée d'adrénaline, pour manipuler. Faisons preuve d'intelligence émotionnelle. La puissance du cœur est issue du générateur de l'atome de joie, lui-même connecté à l'origine du vivant. Simplement. Il est donc humain de retenter et avoir la foi, ressentir la délicatesse de se connecter au vivant qui n'est autre que soi et qui souhaite la même chose avec le risque de foirer. Tentons encore de nous tendresser dans la vie, car que nous reste-t-il si l'on ne croit plus en l'amour ? Nous souhaitons tous être heureux et en sécurité dans les liens d'amour, de pouvoir se confier à un autre humain et être compris, pris contre soi, dans un câlin, une accolade
où l'énergie parle sans les mots. S'épanouir, jouir, vivre. Vivre l'authenticité des échanges en sécurité. Et cela, ça s'offre, ça ne se prend pas, jamais. Nous sommes de l'énergie vibrante en action dans la matière et l'amour en est sa manifestation. Alors voici un petit mantra de suggestion. J'aime être, vivre, ressentir, vibrer la sensation de ce que je suis quand je suis aimée et cela m'aide à mieux m'aimer pour t'aimer.